Nous arrivons sur la presqu'île de Crozon le 21 juillet sous un soleil resplendissant. Après un goûter pris au port de Morgat, nous filons installer notre campement et monter la tente dans un camping tout proche, qui sera notre fief pendant 5 jours. Le soir, nous rejoignons le port de Camaret pour découvrir les spécialités locales, et notamment la fameuse galette saucisse sur fond de fest-noz. Est-ce que c'est bon? Alors, donc là... Café première. Ou alors c'est incendie latent. Après le test du café réussi, nous démarrons notre randonnée vers midi sous un ciel gris et brumeux. Pour cette première journée de randonnée, pour se mettre en jambes, Yann nous a prévu une boucle de 16 km autour de Morgat, au départ du camping. La pluie est annoncée en fin de journée. Mais tout le monde connaît ce dicton breton, selon lequel, en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Les Bretons ont aussi l'habitude de dire qu'il y a 4 saisons en une journée. Ça ne se vérifie pas toujours, mais souvent on peut passer d'un temps agréable, ensoleillé, à un temps plus venteux, voire à de la pluie. Pour nous, ce jour-là, on a eu un temps assez chaud, assez lourd. Le ciel est gris comme vous pouvez le constater sur les images. On n'a pas eu d'éclaircies, de vrai soleil. Mais pour l'heure, passons à table avec la préparation du chef. Ça sent super bon. C'est du velouté de Trécy que je viens de mijoter. Donc là, l'idée, c'est de préparer des repas simples et de manger chaud. Ici, on a une soupe, ensuite un taboulé préparé sur le réchaud. Et franchement, c'était super bon. Après le déjeuner, nous avons repris la rando et nous avons atteint le GR34, aussi appelé le chemin des douaniers. Élu GR préféré des Français en 2018, il démarre au Mont-Saint-Michel et se termine à Saint-Nazaire. C'est un GR magnifique avec vue sur la mer et même par temps de pluie ou de grisaille, il est très agréable de le faire. La pluie s'est invitée à 16h comme promis, donc nous avons terminé notre boucle les pieds mouillés, mais c'est ça aussi la rando. Bilan de cette première journée, près de 18 km parcourus en 4h30 sans compter les pauses bien méritées. Et il n'y a clairement pas de plus gros kiff que de pouvoir s'allonger au sec dans un sac de couchage bien chaud après avoir marché 4h30 dans la journée, dont une partie sous la pluie. Aujourd'hui, en ce 23 juillet, nous préparons une grosse boucle de 6 heures en passant par le Cap de la Chèvre. Après une seconde super nuit au camping, nous partons frais et dispo pour attaquer la journée. Et je ne peux m'empêcher de vous repartager une citation du philosophe américain Henry David Thoreau qui nous dit « La nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin, ne lui résistez pas. » Quand vous voyez les images, vous pouvez être sûr qu'on s'éclate vraiment pendant cette rando. Nous arrivons au Cap de la Chèvre en fin de matinée. Nous croisons peu de randonneurs sur le GR34. Ça nous donne vraiment l'impression d'être seuls au monde, d'autant que les décors sont par moments assez lunaires. Après 2 heures de marche dans ce décor extraordinaire, c'est le moment de faire une pause bien méritée avec le traditionnel Coffee with a View. Cette vidéo va être postée sur ma chaîne YouTube Inspirae TV qui traite avant tout des TCA. J'en profite pour rappeler combien la marche, la randonnée, la nature ont été essentielles pour ma guérison et combien cela m'a fait du bien, même au temps où j'étais encore très malade, de marcher régulièrement en forêt, dans les parcs, au bord de la mer. Cela a été une composante de ma guérison et je tiens toujours à le rappeler. Tu t'es trompé de sens. Venez là-bas, c'est tout beau et c'est beau. Il y en a, ils montent comme si c'était des bouquetins. Et d'autres, ils galèrent. Yann et moi n'avons clairement pas la même condition physique. Même si j'estime être une bonne marcheuse, une bonne randonneuse, lui peut marcher
plus vite et plus longtemps que moi. C'est un sportif accompli qui fait régulièrement de la voile, du paddle, du vélo, du kayak. Donc il a dû s'adapter à mon rythme et pour cela, parfois, le temps que je le rattrape, il allait explorer les environs. Mais Yann a bien d'autres qualités dont j'ai pu mesurer la valeur durant cette semaine de randonnée. Nous avions en effet réparti les tâches assez inéquitablement, je dois dire, puisque c'est lui qui a géré toute la partie logistique avec le montage de la tente, la préparation des repas et la planification des itinéraires. Même si je l'ai subordonné pour la tente, je n'ai pas du tout touché au réchaud car j'ai une trouille bleue des trucs à gaz. Et concernant la création des boucles, je n'ai aucun sens de l'orientation, donc il était préférable de le laisser aux commandes. En revanche, j'avais pour mission la gestion du pôle high-tech, puisque nous devions recharger nos téléphones tous les jours, de même que la montre GPS et la batterie de secours. Comme nous n'avions pas pris de borne d'électricité sur le camping, je surveillais nos outils numériques dans les douches pendant que je me préparais. C'est là où l'on se dit que parfois, ça a du bon de passer du temps au sanitaire à se pomponner. C'est aussi moi qui me suis occupée des publications quotidiennes sur Facebook et bien sûr de la réalisation de cette vidéo. En résumé, nous avions tous les deux chacun nos postes de prédilection et c'est très bien ainsi. C'était d'ailleurs ma première semaine de randonnée à deux parce que pendant des années, j'ai marché seule, plutôt en mode introspection, avec mes écouteurs dans les oreilles, totalement immergée dans mon univers. C'était ma façon à moi de couper avec la vie extérieure et les problèmes du monde. L'isolement est vraiment la pire chose qu'il y a avec les TCA. Alors si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, je vous invite vivement à sortir de chez vous, même si vous êtes toujours seul. Lorsque j'étais malade et que je souffrais de boulimie vomitive, de dysmorphophobie et d'anorexie mentale, c'est d'être au contact régulièrement avec la nature, avec les autres, même sans échange avec eux, que j'ai continué à aller mieux, que j'ai amorcé mon changement et ma guérison. Notre isolement est souvent lié à la peur d'être rejeté, d'être incompris, d'être mal jugé, mais la nature ne fait pas tout ça, je vous le promets. Un autre petit aparté sur la logistique. Vivant à Nantes, j'ai l'habitude de randonner sur le GR34 qui serpente le long de Saint-Nazaire. Et ce que nous avons pu constater à Crozon, c'est qu'il y a très peu de spots pour se ravitailler en eau potable, ce qui contraint les randonneurs à porter leur ration de liquide. De même, il y a très peu de sanitaires publics. Il faut en tenir compte dans sa préparation. Après cette balade revigorante et philosophique, place au déjeuner. Donc là, pour l'instant comme ça fait un peu grumeux. Mais après ce sera de la soupe forestière, poulet champignons, préparée par le chef, avec la vue sur la mer. C'est parti, la soupe est chaude. On a le petit spot confortable et en haut tous les gens qui font de la rando en même temps que nous et qu'on essaye d'éviter. Et nous on est bien, il y a un petit rayon de soleil. Soupe forestière qui a l'air aussi bonne qu'elles sont bonnes. Après le déjeuner, c'est le moment de la digestion. On prend quelques minutes pour se reposer avant de repartir.
Depuis le début de la journée, nous avons le droit à des paysages divers et variés, du plus lunaire à l'Ostmark, au plus vert en avançant vers Morgat. Nous avons droit à du plat, de la montée, de la descente, des criques d'eau turquoise à l'est et des plages de vagues pour surfeurs à l'ouest. Et il y a eu un peu trop de randonneurs à la pointe du cap de la Chèvre. C'est en milieu d'après-midi que le temps a commencé à se dégager et qu'on a eu le droit à un très beau ciel bleu pour agrémenter notre rando. Ce retour du ciel bleu nous a bien aidés pour terminer la boucle de 22 km que nous étions en train de réaliser. Bilan de cette seconde journée de randonnée, 24 km et plus de 35 000 pas. En bref, on en a plein les pattes, mais on en a aussi pris plein les yeux et on a hâte d'attaquer la troisième journée. Ce matin, comme tous les jours, nous nous réveillons en forme. Il faut dire que tout le matériel que nous possédons pour faire cette randonnée est neuf, de la tente au matelas gonflable en passant par le réchaud et le duvet. Et après 3 nuits en camping, nous sommes ravis de constater que tout est au top et que nous sommes bien reposés au réveil. Aujourd'hui, comme hier, le temps s'annonce idéal pour faire de la randonnée. Il ne pleut pas, il ne fait ni trop chaud ni trop froid et il y a toujours un peu de vent. Nous sommes donc d'attaque pour la nouvelle boucle que Yann nous a prévue, un circuit de 22 km qui passera par la pointe de Dinan et son château, les immenses plages de Goulien, les grottes du site rocheux de l'Éléphant au pied duquel nous avons prévu de déjeuner. Après, on va à la plage de Pierreloc. Et après, on rentre au camping. Cool. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'était une blague. Nous étions au tout début de notre journée et nous étions en train de rechercher le spot idéal pour notre traditionnel breakfast with a view. Et on approchait du château où l'on allait pouvoir petit déjeuner. J'aimerais vraiment que tu regardes ce que tu fais, chérie. Je parce regarde. que je pourrais pas te sauver si Mais tu je meurs. regarde. Si on me sauver si tu meurs. Sur la presqu'île de Crozon, à la pointe de Dinan, la silhouette massive d'une forteresse semble s'y dresser. Sculpté par les vents marins et les attaques de vagues, l'îlot rocheux de la pointe évoque la silhouette d'un château. D'ailleurs, une arche reliant l'îlot à la terre ferme ressemble à un pont médiéval. On peut donc y accéder avec un peu d'escalade. Et c'est là que nous avons décidé d'aller pour prendre notre breakfast with a view. Et on ne l'a vraiment pas regretté. Malgré le fait que j'ai trouvé la descente assez dangereuse et que l'endroit ne m'a pas rassurée, j'ai trouvé vraiment le site superbe et je suis ravie qu'on y ait élu domicile pour prendre notre petit déjeuner. Et en réalité, la chose la plus dangereuse finalement, ce sont les goélands affamés. Après avoir terminé notre café, nous avons repris nos affaires et remis notre sac à dos pour continuer notre marche vers les plages du Goulien, où nous avions hâte de découvrir la fameuse structure rocheuse de l'Éléphant. Une fois installés sur la plage pour déjeuner, nous avions une vue directe sur le château de Dinan et sur sa fameuse arche. C'est sur cette immense plage, abritée du vent par les rochers, que Yann s'est installé pour préparer notre lunch. Donc ça nous fait une purée de cresson. Des grumeaux qui flottent. Non, ça nous fait une purée de cresson, purée pomme de terre cresson à base de purée mousseline plus de soupe de cresson. En tout cas, ça sent super bon. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça sent super bon. Et en vérité, c'était vraiment super bon, comme chacune des purées ou des soupes qu'il nous a préparées. C'est un chef cuisinier hors pair, en randonnée comme au quotidien. Après ce repas sur la plage, nous sommes repartis à l'assaut du GR34 et après quelques erreurs de parcours et détours sur le chemin du retour, nous sommes arrivés exténués et affamés au camping. C'est pourquoi nous avons filé directement au restaurant. Chérie, rappelle-moi ce que tu as pris. Choucroute de la mer. Bilan de la journée, 10 heures de rando, dont 6h30 de marche effective avec 22 km réalisés et 34 000 pas.
Autant dire que la récompense du resto n'était pas un luxe mais bien mérité. En cette 4e journée de notre semaine de randonnée, le temps s'annonce plutôt maussade et nous ne savons pas encore si nous allons pouvoir réaliser notre boucle autour de Camaret. Néanmoins, nous nous lançons dans l'expérience pour ne pas avoir de regrets, avec l'espoir que le fameux dicton des 4 saisons en une journée se vérifie. Malheureusement pour nous, ce n'est pas le cas, et nous arrêtons le circuit après 7 km et 12 000 pas, et beaucoup trop de pluie. Nous sommes complètement rincés quand nous allons prendre un café au port de Camaret. Marcher pour marcher, surtout quand il n'y a pas de plaisir, n'est vraiment pas mon objectif. Du coup, je suis contente qu'on ait l'occasion de prendre un peu de repos. Après un jeudi gris et pluvieux, le soleil revient pour notre 5e journée de randonnée. Nous en profitons pour faire sécher les vêtements, mais aussi pour manger à l'extérieur ou encore pour plier la tente car nous changeons de camping ce soir. Et ce matin, je me badigeonne de produits anti-tiques car la veille, j'en ai découvert 3 sur moi. Les tiques sont attirées par les endroits chauds, humides et moelleux comme l'arrière des genoux. Voilà pourquoi j'ai mis des vêtements longs et clairs pour mieux les repérer. Anti-tic. Après ces quelques précautions d'usage, nous attaquons notre plus grosse boucle de la semaine, un circuit de 25 km qui nous conduira à la pointe des Espagnols, avec son spot remarquable sur la rade de Brest. Mais très rapidement, nous rencontrons quelques difficultés et Yann doit réécrire son itinéraire. Ah, il y a un escalier là-bas. Tu cherches quoi? Le chemin. Il est sous l'eau? Qu'est-ce qu'on va faire? On va nager? Avec les sacs à dos? On va le faire en retour. Yes, chef. Au lieu de monter par la droite au départ de Camaret jusqu'à la pointe des Espagnols, actuellement bloqué par la marée haute, nous choisissons donc l'itinéraire par la gauche. J'ai une vidéo. Et donc, il y a la mer des deux côtés. Ici, c'est Camaret, là où on était hier, en train de marcher sous la pluie. Et le beau temps est revenu. Donc là, c'est notre objectif, là-bas. Là, c'est le randonneur qui a trop chaud. Pourtant, il y a un petit peu de vent, c'est super agréable. Ils sont sympas ici, hein, avec l'enfer des enfers pour le phare, l'îlot des morts, la grotte du diable. C'est vraiment des noms qui donnent envie. Très honnêtement, j'ai adoré cet itinéraire, avec tous les paysages qui changent, qui sont aussi divers que variés. Les panoramas sont juste incroyables, la Bretagne est magnifique et ce parcours m'a énormément plu. D'ailleurs, lorsque nous étions en train de refaire notre itinéraire, nous avons échangé avec un autochtone qui nous a confié combien la boucle qui conduit à la pointe des Espagnols est superbe et je dois reconnaître qu'il ne nous a pas menti. Et un énorme big up aux Bretons qui sont vraiment charmants et accueillants. Donc là, c'est l'ancien fort des Capucins où on va manger. Petit aparté pédagogique. Le fort des Capucins, aujourd'hui désaffecté et inaccessible, permettait la protection de la rade et du goulet de Brest. Il est classé monument historique. Les invasions maritimes ont toujours été une menace pour Brest et sa région. Dès le XVIIe siècle, Vauban fit construire des fortifications le long des côtes du goulet de Brest. Ces ouvrages s'étendent ensuite progressivement sur toute la presqu'île, qui est l'un des sites de France où la diversité des fortifications est la plus importante.
Après cet aparté historique, à l'occasion du Breakfast with a View, faisons un petit point sur les TCA. Les troubles du comportement alimentaire dont j'ai souffert pendant 24 ans, puisque je souffrais de boulimie vomitive, d'anorexie mentale et de dysmorphophobie. Manger et marcher, pour moi à une époque, c'était juste impossible. Et sortir des TCA, c'est vraiment retrouver la liberté de vivre normalement, de pouvoir manger quand on a faim, quand on fait un effort, quand on est fatigué et qu'on a besoin de se rebooster physiquement. Et ça, je ne me l'autorisais pas avant. Sortir des TCA, ce n'est pas seulement manger différemment ou retrouver le goût de manger, c'est aussi avoir une vie complètement différente, où l'alimentation n'est plus notre priorité, où on a du temps pour penser à autre chose, pour faire des activités qui nous plaisent vraiment, pour avoir une vie qui a vraiment du sens. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence quand on guérit. On sort de sa prison mentale et on sort de la prison que l'on s'est construite, pour vivre une vie dans laquelle on est pleinement épanoui. Retour sur l'aspect historique de notre rando. Si les menaces d'invasion ont disparu à la fin du XXe siècle, la presqu'île de Crozon reste marquée par son histoire liée à la défense du territoire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, sur ce circuit de randonnée, on découvre de nombreux vestiges de construction militaire. Sur cette partie de notre circuit, les traces du passé sont tellement importantes que j'aurais voulu tout saisir en images. Mais notre boucle était loin d'être terminée et nous voulions atteindre un endroit accessible face à la mer pour le déjeuner. Et c'est seulement en milieu d'après-midi que, bien affamés, nous avons réussi à trouver notre spot. C'est trop équipe. C'est vrai? Ça va être une soupe purée, une purée soupe ou une purée? Une purée. Mousseline. Tomate mozzarella. Tomate mozzarella, ça va être trop bon. En plus, on a trop faim. On a mis du temps à trouver notre spot pour manger. Ouais. Private Beach. Donc autant dire que la purée... C'est au playa parce que c'est la plage des Espagnols. C'est vrai, on va l'éclater la purée à la mozzarella, la purée rouge. Elle est forcément très bien. C'est le ventre bien rempli que nous reprenons notre rando. Sur cette portion du chemin, le GR34 est à l'intérieur et comme nous préférons longer la mer et qu'elle est encore haute, nous devons emprunter un chemin un peu casse-gueule. Donc ça c'est tout le long. Depuis un bon moment, on crapahute sur les rochers et les algues pour longer la mer. On a encore un petit bout à faire. Après avoir galéré une bonne heure sur les rochers glissants, nous récupérons enfin notre chemin et atteignons notre destination en fin de journée, peu avant le coucher du soleil. Après avoir séjourné 5 nuits dans un camping de Morgat, ce soir, nous installons notre tente dans un camping de Camaret, celui de 13 Rouses, merveilleusement situé face à la mer. Partis vers 10h ce matin, nous sommes arrivés à 20h pour monter notre campement. Et nous avons atteint les 40 000 pas. Bilan de la journée, 25 km de marche sur une dizaine d'heures, pause incluse. Après une nuit parfaite et reposante à écouter le bruit de la mer à proximité, l'heure est venue de vivre notre dernière journée de randonnée. C'est sous un soleil resplendissant que nous allons effectuer notre dernière boucle de la semaine, en réalisant à nouveau ce fameux tour de Camaret, avorté 2 jours auparavant à cause du mauvais temps. En ce samedi 27 juillet, nous avons le droit à un spectacle paradisiaque avec une mer aux eaux turquoises. Ce jour-là, comme nous avions pris une pause café et collation vers 13h au petit snack face à la mer, nous déjeunons tardivement vers 16h30 dans l'anse de Pénir. Ce n'est que vers 18h que nous arrivons au Tas de Pois, un site incontournable de la presqu'île
et dans cette lumière déclinante, il est vraiment exceptionnel. La seule chose problématique, c'est qu'il attire énormément de visiteurs et qu'il y a beaucoup trop de monde pour nous, donc nous ne restons pas très longtemps et nous reprenons notre marche vers d'autres paysages tout aussi magnifiques. Ici, comme dans de nombreux endroits de la façade atlantique ou de la Manche, nous rencontrons régulièrement des traces de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la présence de ces énormes blocos disséminés tout au long de la côte. Même si la fatigue de monter et descendre se fait sentir dans les jambes, les panoramas extraordinaires et les points de vue incroyables nous redonnent de l'énergie. Au vu de ce qu'il nous reste à faire, nous savons d'ores et déjà que nous rentrerons tard. D'ailleurs, petit aparté concernant notre nouveau camping. Contrairement à notre premier camping, celui des Bruyères, classé 3 étoiles, où les douches fermaient à 22h30, ce qui nous obligeait à nous dépêcher le soir, celui de 13 Roues reste ouvert la nuit. Nous n'avons donc pas d'impératif d'horaire pour entrer. Voilà pourquoi nous profitons pleinement de tout ce qui nous entoure et que, luxe suprême et récompense de nos efforts, nous allons en plus manger au resto ce soir. En quittant le restaurant, nous nous rhabillons chaudement car nous nous sommes refroidis en dînant à la terrasse. Il nous reste encore 1 heure de marche pour atteindre le camping et c'est là que nous avons un nouveau cadeau avec ce magnifique coucher de soleil offert par la vie. Nous sommes donc aux premières loges pour savourer ce spectacle en guise de dessert. Bilan de cette dernière journée de rando, la plus longue à ce jour, avec sa boucle de 27 km autour de Camaret en 12 heures. Nous avons atteint les 42 000 pas et méritons largement une bonne douche et une longue nuit de repos. Après un réveil naturel avec un soleil déjà bien présent, nous attaquons le petit déjeuner avec des viennoiseries comme presque tous les matins. Une fois la tente repliée, les téléphones rechargés et la voiture remplie, nous filons à la plage pour passer une dernière journée sous le signe de la farniente. Ce sera pour nous l'occasion de prendre notre dernier lunch with a view. 3h30 de route nous attendent pour le retour. Bilan de cette semaine de randonnée à Crozon. Nous avons parcouru 123 km en 7 jours, nous avons mangé 5 types de purées différentes, attrapé 3 tiques, fait 2 restos, 3 snacks, testé 2 campings et perdu 2 kilos. Nous repartons les jambes musclées, le cœur gonflé de gratitude, des souvenirs plein la tête. Merci à vous d'avoir suivi nos aventures sur la presqu'île de Crozon. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos retours ou à poser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Et maintenant, pour ceux qui en veulent un peu plus, voici en bonus une nouvelle randonnée en Bretagne. C'est en Bretagne Nord que nous avons continué à parcourir ce magnifique GR34. En effet, en août dernier, nous avons réalisé un nouveau tronçon du chemin des douaniers entre le cap Fréhel et le cap d'Erquy. Partis le matin vers 10h du phare du cap Fréhel, nous avons, une fois encore, été émerveillés par la splendeur de ces extraordinaires panoramas. Je vous laisse les découvrir en images.
C'est au bout de presque 22 km de marche réalisée en 5h45 que nous avons atteint notre destination avec, à l'arrivée, notre récompense préférée et méritée de succomber à un bon resto. Je suis Caroline, auteure du livre Happy Endings, du silence de la prostitution à l'expression de soi, le parcours atypique d'une masseuse érotique, disponible en format numérique et broché sur Amazon. Je suis également la créatrice de la chaîne YouTube Inspirae TV, sur laquelle je partage principalement mon parcours de guérison de la boulimie. J'espère que mon témoignage positif sera inspirant pour celles et ceux qui souffrent encore de TCA. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Les liens vers Amazon, mes réseaux sociaux et mon site web sont indiqués en description.